On a enfin la moto Chainsaw Man. Est-ce que quelqu'un l'attendait? Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura l'hélicoptère Chainsaw Man, le camion Chainsaw Man, et pourquoi pas le jetpack Chainsaw Man, le sous-marin Chainsaw Man. En fait, ce concept est juste déclinable à l'infini et ça, c'est juste génial. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 129 de Chainsaw Man, Sauve-moi Chainsaw Man, un titre assez ironique comme d'habitude avec Tatsuki Fujimoto, parce qu'on pourrait penser que c'est héroïque, mais pas du tout, puisqu'au plein milieu du chapitre, alors qu'Asa lui a demandé ça, Denji va dire que... en fait, il est pas sûr de pouvoir la sauver. Et bon, c'est vrai que ce chapitre est assez court en somme, parce que c'est un chapitre qui va plus se concentrer sur l'action que sur le dialogue. C'est vrai que les pages passent assez vite. Là, toutes les 2 semaines un chapitre, ça va être long d'attendre la suite. Mais commençons tout de suite avec le début de ce chapitre qui nous remontrait donc Denji qui était en face du faux Chainsaw Man. On ne voit pas sa tête, et ça, c'est déjà assez intéressant à souligner. Donc peut-être qu'il a vraiment une tête différente du Chainsaw Man qu'on connaît, parce que sinon je vois pas forcément l'intérêt d'avoir caché sa tête. Peut-être qu'il a un signe distinctif, peut-être que sa tête est complètement noire comme normalement le vrai Chainsaw Man. Enfin, je pense qu'il a la tête vraiment noire. Bref, voilà, il a été libéré, la porte vers l'enfer a été ouverte, donc il peut retourner dans le monde des humains. Et je vous rappelle que le démon chute, là, avait posé un ultimatum au démon, puisque s'il ne termine pas son assiette, alors c'est lui qui devrait mourir. Donc là, il a un temps pour tuer Denji, et Denji il va donc se retrouver dans une course contre la montre jusqu'au lever du soleil, je crois, où il devra protéger Asa Mitaka puisqu'elle est en train de se réveiller. Et au final, vu qu'il va se faire percer dès qu'il va sortir de l'enfer, alors il est au sol. Asa a le champ libre et Yoru va lui demander de tuer le Chainsaw Man, étant donné que c'est depuis le début de la série. Donc l'objectif principal de Yoru des mondes de la guerre est donc aussi celui d'Asa Mitaka pour récupérer son corps, sauf qu'elle va décider de se blesser la main, lui donner du sang et lui demander, et en le réveillant, donc de la sauver. Et ça, déjà, je voulais m'arrêter sur ça parce que je trouve ça juste génial. Parce qu'en termes de développement de personnage, ça en dit long en fait. Même si le discours de Denji était complètement pourri, elle l'a trouvé dégueulasse quand il disait qu'il vivait juste pour le sexe. Et on peut la comprendre dans un certain sens parce que c'est censé être un héros et des visions aussi lubriques, ça fait peur. Ouais, surtout qu'il a une tête de démon. Bah, surtout, ça nous montre personnellement que Asa Mitaka c'est un réel personnage. Franchement, je m'attendais vraiment pas à voir ça de sa part, alors que ça semble logique dans un sens, puisque voilà, elle se dit que si quelqu'un d'aussi pourri que lui vit, alors elle aussi pourrait vivre. Et c'est peut-être un développement auquel je m'attendais pas, mais c'est pour ça en fait que j'aime Chainsaw Man, c'est parce que ça reste logique et justement, c'est surprenant et toujours cohérent. Et ça marche assez bien. Et ça semble pas si fou que ça, puisqu'elle aura été sauvée à plusieurs reprises au final par le Chainsaw Man quand elle était avec Yoko, et maintenant face au démon chute. Oui, ça y est, Asa Mitaka, elle a vraiment cette relation qui est en train de se construire assez étrangement avec le Chainsaw Man, et c'est pas un mauvais bourg au fond, tu vois. Certes, elle privilégie sa survie, mais c'est quelqu'un de bien au final, et c'est quand même le Chainsaw Man qui l'a sauvée, tout simplement. Et si elle peut se sentir mieux en faisant ça, sachant que même parfois, à certains moments, elle perdait presque cette envie de vivre. Là, on l'a vu avec le démon chute, mais même au début de la série, bah, tu la voyais, donc, qui voulait même pas retourner au lycée, alors que le démon guerre lui disait, bah, je vais te tuer si tu retournes pas dans le lycée. Mais elle avait trop honte d'avoir tué Bucky pour retourner en classe. Bah voilà, ça veut tout dire, en fait. Ses sentiments propres, ils vont au-delà même de son envie de survivre. Et là, c'est peut-être un développement pour le personnage de voir que si, elle a peut-être retrouvé goût à la vie grâce à ce discours bizarre. Parce que oui, il y a des gens pourris qui vivent, donc pourquoi pas elle? Donc voilà, Yoru est déçue, bien évidemment, parce que ça fait toujours le contraire de ce qu'elle veut. Il faut vraiment que je fasse la théorie Yoru et Asa sont la même personne. Mais bref, j'arrête pas d'en parler. En plus, je le fais pas. Ça commence à devenir vraiment n'importe quoi, même de mon côté. Donc Denji, il va se retrouver à porter Asa et essayer d'esquiver toutes les attaques jusqu'au moment où il se rend compte que là, les attaques, elles vont vraiment dans tous les sens. Et il y a peut-être plus aucun moyen de sauver Asa Mitaka par lui-même. Et en plus de ça, bien sûr,
elle lui a dit « Sauve-moi, Chainsaw Man ». Peut-être que c'était un détail anecdotique, mais ça nous fait penser bien évidemment à Makima qui avait demandé ça à Denji dans la première partie, et sait-on jamais, hein, peut-être qu'on pouvait s'attendre à ce que ce soit Pochita qui prenne le contrôle, que ce soit le vrai Chainsaw Man qui en ressorte, mais pas du tout, c'est bien resté Denji, et là, donc, leur seule solution, ça aura été de prendre une moto. Une scène assez marrante, je vais pas vous mentir, puisqu'en gros, Denji va refuser ça, tout simplement, de prendre la moto d'une meuf, mais quand ça, elle va faire, prendre la moto de ce mec, là, direct, hein, il va y aller, front kick, le mec, il va s'envoler, tu te retrouves dans GTA, vraiment, Denji, et son style, gentleman, c'est vraiment assez particulier, c'est juste génial de voir à quel point, par contre, un mec, il peut le défoncer, mais sans vergogne, tu vois, c'est aucun souci pour lui. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre, sur tout ce qu'on vient de voir et ce qu'on verra par la suite, parce que le reste semble assez mystérieux, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et alors que, en fait, il se rend compte qu'il sait pas conduire une moto, c'est là où tu vas avoir Asami Mitaka qui va donc demander et créer l'arme, la moto Chainsaw Man, la super moto Chainsaw Man. Je sais pas si ça rend les armes plus fortes qu'elle dise super, puisque contrairement à Yoru, elle le dit, et c'est vrai que son uniforme qui avait créé une lame super puissante, elle avait dit super, justement, donc peut-être que ça fait vraiment la différence. Ça veut dire aussi que même si elle vole un objet, alors elle le considère être le sien, donc elle peut vraiment transformer des objets qu'elle vient tout juste de rencontrer, et ça nous fait une méga moto dans une page ultra badass, vraiment, c'est digne des pires séries B, donc voilà, ces trucs qui ont un petit peu ni queue ni tête, qui sont débiles, mais purée, tellement jouissif, voir une moto à l'effigie de Chainsaw Man, mais ça fait vraiment Batman, tu sais, où il a tous les équipements possibles, là, je m'attends vraiment à voir tout et n'importe quoi de sa part. C'est vrai qu'aussi, Denji, là, je pense, et j'espère qu'il va percuter, que quand même il y a quelque chose d'assez particulier avec Asami Mitaka, vu qu'elle a réussi à créer une moto, et ça donne une ambiance même assez beauf, vu que le mec il va faire, le propriétaire de la moto, il va faire « Oh, qu'est-ce que t'as fait à ma meule ?» T'es vraiment dans un gros délire, ouais, peut-être un petit peu beauf. C'est super plaisant à voir dans tous les cas, Denji qui va peut-être s'en sortir grâce à cette moto. Reste à voir ce démon, en fait, c'était le démon de quoi? Ce démon chenille bizarroïde avec des tentacules qui sortent de partout, enfin des tentacules, des pattes qui sortent et qui percent tout, voilà. Asa est du côté de Denji, même si elle ne sait pas réellement qui il est pour l'instant. J'espère qu'on va avoir la révélation bientôt, parce que à la fin de cet arc, là, de toute façon, il en sait trop sur elle, vu qu'elle a des pouvoirs, et même elle l'apprécie, entre guillemets, ou en tout cas, elle a moins de problèmes avec le Chainsaw Man qu'au début, et puis ouais, ça nous fait un duo juste génial. Les voir tous les deux sur la moto, vraiment, ça c'est une image, ça c'est une image à garder. J'espère qu'on va les voir assez longtemps dans ce délire-là. Bon, bien sûr, il y a certaines personnes qui se posent la question, mais comment ça se fait que cette moto est il semble énormément puissante? Déjà, elle a dit super, donc sait-on jamais, peut-être que c'est dû à ça, mais surtout, c'est vrai que là, elle doit énormément tenir à cette moto, étant donné que c'est son seul moyen de survivre. Oui, tout simplement, ça peut bien marcher, et je terminerai sur ça, parce que Makima, c'est vrai qu'elle avait toujours rêvé d'avoir le Chainsaw Man à ses côtés, et au final, lors de ce chapitre, voir Asa qui donne des ordres à Denji comme ça, c'est que peut-être elle a réussi à voir le Chainsaw Man à ses côtés, et ça peut faire toute la différence.